Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, séjourne actuellement à Oslo, en Norvège. Il prend part à la rencontre sur le mécanisme de financement mondial. Les travaux de cette rencontre ont d'ailleurs débuté ce matin même. Le président du Faso a relevé l'importance de ce mécanisme pour l'atteinte des objectifs de développement durable et partagé sa vision, celle du développement du capital humain, une vision consignée dans l'axe 2 du PNDS. Les acteurs de l'Union internationale des télécommunications réaffirment leur confiance au Burkina Faso. Au cours d'une élection qui a eu lieu ce matin à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Burkina Faso a été reconduit en tant que membre du Conseil de l'Union internationale des télécommunications UIT. Membre de cette union depuis 1989, le Burkina fait partie des 13 pays devant représenter la région D, c'est-à-dire l'Afrique de 2019 à 2022. On note aussi l'arrivée de nouveaux membres, à savoir l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. La Tanzanie et le Mali sortent bredouilles de cette rencontre. Les deux pays n'ont pas été réélus. Le ministère de la Culture s'interroge sur la contribution de la culture à la prévention de l'extrémisme violent au Burkina Faso. Il organise depuis ce matin un colloque sur la question. Une soixantaine de participants issus des couches socio-professionnelles différentes prennent part à cette rencontre. Ce cadre d'échange va permettre d'élaborer une feuille de route en vue de faire de la culture une force motrice contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Hors de chez nous, élection de mi-mandat aux États-Unis d'Amérique. Barack Obama et Donald Trump dans la mêlée. L'ex-président démocrate et l'actuel républicain sont dans un duel à distance pour le dernier marathon du meeting politique. Les deux tentent de convaincre l'électorat américain en vue de prendre le contrôle du Congrès. En Géorgie, le leader Donald Trump a voulu faire peur en évoquant une Amérique envahie par des socialistes radicaux et des migrants. Quant aux démocrates, ceux-ci qualifient Trump de menteur et l'accusent d'être à l'origine des violences qui ont endeuillé le pays. Voilà, c'est tout pour ce flash. Ne zappez pas, l'information c'est tout à l'heure à 19 h avec Ismaël Diloma Sirima.